Nous avons parlé des concepts généraux de l'ingénierie sociale et les différents types d'exploits de l'ingénierie sociale. Maintenant, nous passons au test d'ingénierie sociale. L'objectif de ce test, c'est de vous montrer les méthodes utilisées par un hacker, un malfaiteur, un escroc susceptible de tomber sur vous car ils sont bien organisés pour attaquer. Ensuite, vous saurez comment vous allez se défendre. D'autres personnes vont parler que ce type-là, il est en train de nous parler comment nous allons attaquer quelqu'un. Mon objectif, c'est pas de vous montrer comment vous allez attaquer. Souvent en foot, ils disent que pour mieux défendre, il faut attaquer. C'est tout à fait logique. En bref, notre but, c'est de sensibiliser. Mais pour sensibiliser, il faut que les gens comprennent ce qui se passe pour mieux se défendre. Ce test va nous permettre de savoir comment s'infiltrer et récolter des informations de votre prochaine cible. Pour réaliser cela, il nous faut un expert en la matière. Cet expert peut être un hacker, un escroc, et nous allons donner un nom à ce type. C'est notre scénario. Ce type-là, on va l'appeler Monsieur Dark, la ténèbre. Il se cache dans un ordinateur ou un smartphone face à ses cibles potentielles. Ce qu'il faut savoir, il existe plusieurs scénarios pour attaquer et cela dépendra de la manière dont Monsieur Dark va nous élaborer. Le cas de Dark, il va utiliser 3 méthodes. La méthode passive, c'est-à-dire il recherche et analyse des informations publiques, utilisation de toutes les ressources disponibles, adresse, nom, fonction de collaborateurs, réseaux sociaux, moteur de recherche, forum ou encore site informatif. Il va faire tout ce qui est à son pouvoir pour récolter les informations de sa cible sans déplacer. La deuxième méthode active, va faire appel téléphonique, envoyer des emails, récupérer des données. Il utilise divers prétextes afin d'obtenir de l'information ou faire effectuer des manipulations informatiques. C'est quoi la manipulation informatique? Monsieur Dark construit un site web. On peut nommer ce site-là lootcom.com par exemple et lance une campagne d'emailing incitant aux employés à visiter son site. Ce site réplique en tout point un site existant utilisé régulièrement par le personnel ou un tiers, par exemple une application de gestion des ressources humaines ou une banque quelconque. Ça dépend de la cible. À la différence près, il enregistre le couple d'identifiants, mot de passe, et le transmet à l'attaquant. Monsieur Dark peut aussi envoyer une pièce jointe malveillante dans le but que celle-ci soit exécutée par la victime. Une fois le fichier exécuté, et si les conditions le permettent, il sera en mesure de prendre le contrôle à distance, le poste de la victime, et ainsi d'avoir accès aux ressources internes de la société ou vos informations sensibles d'ordre privé. Ce qu'il faut retenir, beaucoup d'escrocs ou hackers utilisent ce genre de méthode pour voler des cartes bancaires ou vous faire croire que vous avez gagné quelque chose afin de vous soutirer de l'argent. Sache qu'ils sont bien organisés pour arriver à leur fin sans s'inquiéter d'être attrapés.
La dernière méthode qui est la méthode intrusive, il s'agit d'une intrusion physique ou intrusion logique basée sur les accès obtenus pendant la phase active. La simulation d'intrusion physique comprend l'utilisation de différents prétextes pour entrer dans les locaux ciblés. Le scénario le plus simple est souvent le plus réussi et celui par exemple suivre les collaborateurs à travers les sas de sécurité. Les sas de sécurité, c'est quoi? Il s'agit des périmètres de sécurité d'accès bâtiment. Mais pour réaliser un tel exploit, il faut un professionnel informatique. Mais ce genre d'attaque ne se base pas sur une seule personne. On trouve des professionnels en cyber-escroc. Ces derniers ont la capacité physique et morale à simuler un exploit d'ingénierie sociale afin d'atteindre sa cible. Un petit conseil, dans le monde professionnel, les experts en cybersécurité préconisent aux services informatiques de procéder régulièrement à des tests d'intrusion qui utilisent des techniques d'ingénierie sociale. Les administrateurs savent ainsi quel type d'utilisateurs sont les plus vulnérables à certains types d'attaques et une sensibilisation ou formation est si nécessaire. Dans le cadre du grand public, vérifier les informations reçues et éviter de donner des informations dont vous ne connaissez pas la source ou donner des informations que vous n'avez pas sollicitées. Demandez conseil à un professionnel que vous connaissez si quelque chose vous échappe. N'acceptez jamais qu'un inconnu vous propose quelque chose de magique gratuitement alors que vous n'avez rien demandé. En bref, c'est la fin de notre vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous remercie.